On a beaucoup parlé de Test Drive Solar Crown sur ma chaîne. À chaque fois qu'il y a eu une nouvelle actualité, un nouveau trailer, un nouveau message à la communauté, à chaque fois j'ai pris le temps d'analyser le plus en détail possible un maximum d'informations pour en savoir le plus possible sur les graphismes, la physique, la map, les fonctionnalités, l'esprit global du jeu. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait un point pourtant assez important dont j'ai jamais vraiment parlé en vidéo à propos de ce jeu, c'est la liste des voitures. Alors que pourtant on commence à avoir quand même une bonne liste de voitures déjà confirmées, entre 60 et 70 modèles. Du coup dans cette vidéo on va rattraper un petit peu le temps perdu, je vais tout simplement vous montrer toutes les voitures qui sont déjà confirmées sur le jeu. On va se la faire par ordre alphabétique en sachant que j'ai pas mal de choses à vous dire à propos de cette car list. Juste avant ça, petit rappel, le concours jeu à gagner au choix en partenariat avec Instant Gaming vient d'être relancé. Il va durer jusqu'au 31 mars 2024, 23h59. Pour y participer, c'est très facile et c'est surtout gratuit. Il suffit de cliquer sur le lien que vous trouverez sous cette vidéo, concours Instant Gaming, et ensuite de cliquer sur le site, sur le bouton participer. Le tirage au sort se fait le dernier jour du mois et le gagnant pourra choisir tout simplement le jeu de son choix sur Instant Gaming qu'il recevra gratuitement. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à enregistrer votre participation. Ça vous permet de choper un jeu gratos et puis ça soutient la chaîne par la même occasion puisque plus il y a de participants à ce genre de concours, plus Instant Gaming soutient la chaîne sur le long terme. Donc pensez à jeter un petit coup d'œil et puis n'hésitez pas bien sûr aussi à utiliser ce même lien pour vous rendre sur Instant Gaming pour acheter vos jeux à prix réduit. Là aussi ça donne un petit coup de pouce à la chaîne et c'est des petites économies pour vous quand même assez sympathiques. Donc, la liste des voitures de Test Drive Solar Crown, je vous le disais, pour l'instant, il y a entre 60 et 70 modèles confirmés. Je pense que cette liste n'est pas 100% complète. À mon avis, d'ici la sortie du jeu, on aura d'autres modèles qui vont être annoncés ou tout simplement montrés. Je pense que le jeu va sortir avec environ 90 à 100 modèles de voitures. Donc, on va dire que là, on aurait à peu près les 2/3 de confirmés. Évidemment, en plus de toutes ces voitures qui seront disponibles à la sortie du jeu, il ne faut pas oublier qu'il y aura probablement quand même quelques DLC et quelques voitures qui seront ajoutées avec un système de mise à jour ou de saison, un petit peu comme ce qu'on peut avoir sur Forza Horizon. Donc si le modèle de vos rêves n'est pas encore présent dans cette liste de voitures, ne désespérez pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette car list et ce que vous aimeriez voir comme voiture rajoutée tout simplement au véhicule de Test Drive Solar Crown. Après, cette liste est relativement variée quand même, à part pour une nationalité, mais j'y reviendrai dans quelques instants. On peut trouver quand même des voitures américaines, on peut trouver des voitures allemandes, on peut trouver quelques voitures françaises, il y a quand même pas mal d'italiennes, des anglaises. On pourra trouver sur le jeu des voitures de plusieurs décennies différentes quand même. Puisqu'il me semble que la plus vieille voiture du jeu doit dater de 1965, et qu'on a des modèles qui vont jusqu'à 2020 ou plus. Donc il y a vraiment, on va dire, un grand écart d'âge entre les différents modèles, et puis il y a un peu tout type de véhicules. On va trouver de la petite compacte avec la Bart 500 par exemple, ou la Mito, qui est une voiture très cool qu'on a sur très peu de jeux au final. On va trouver du coupé sportif, avec de l'Alpine, avec de la Porsche, évidemment on va retrouver de la supercar et de l'hypercar, tout ce qui va être Audi R8, Bugatti Chiron, mais aussi des muscle cars, il y en a pas mal de déjà confirmés, des muscle cars anciennes, des muscle cars un peu plus récentes, des voitures un petit peu plus typées collection, comme la Citroën 2 chevaux, comme la Coccinelle aussi, ou la C-Cobra, mais aussi des 4x4 et SUV, comme par exemple le Mercedes G65 ou l'Audi Q7 V12 TDI, qui est quand même assez marrant je trouve. Je pense qu'on aura d'autres qui seront confirmés, je pense notamment que le Volkswagen Touareg par exemple devrait être confirmé sur le jeu, parce qu'en fait dans cette liste là, on va retrouver beaucoup de voitures quand même qui reviennent d'anciens TDU, comme le Q7 V12 TDI, pour ne citer justement qu'un petit exemple, mais il y a énormément de modèles qui reviennent d'anciens TDU. Donc je pense que globalement on peut se dire qu'on aura à peu près toutes les voitures de TDU 2, plus quelques nouveautés. Donc je vous le disais, on a une liste quand même assez variée, voilà, que ce soit par rapport aux marques, que ce soit par rapport aux époques des véhicules, à aussi leur nationalité, aussi le type de véhicule, puisque il y aura des voitures évidemment thermiques, il y aura des électriques par exemple. On a eu récemment un petit peu de gameplay dans le trailer qui vient de sortir là au mois de février-mars, avec la Porsche Taycan Turbo Cross Turismo, mais également des modèles hybrides comme la Ferrari par exemple. Donc c'est assez varié, mais quand même, il faut le dire, il y a très peu de voitures japonaises qui sont confirmées pour l'instant sur le jeu. On a quelques Nissan avec la 370Z et la GTR de 2012, mais c'est à peu près tout. Alors il est vrai que sur les TDU de manière générale, il n'y a jamais eu beaucoup de japonaises. On avait la R34 dans un DLC sur TDU 1, on a peut-être eu d'autres probablement quand même, dont j'ai oublié l'existence, mais pour moi en fait sur TDU 1 et TDU 2, il y avait tellement peu de voitures asiatiques, que ce soit japonaises ou coréennes ou ce que vous voulez, qu'elles étaient toutes rassemblées au même endroit, il y en avait max 4 ou 5 par épisode. Donc on va dire que malheureusement les JDM et les voitures japonaises
font jusqu'ici pas trop partie de l'ADN de Test Drive Solarcron. Ce qui veut pas dire qu'il n'y en aura pas plus d'annoncés dans les semaines à venir sur le jeu, mais je pense quand même clairement qu'à ce niveau-là, il y aura moins de choix que sur un Need for Speed ou sur un The Crew ou sur un Forza. Je pense qu'on n'aura pas forcément toutes les déclinaisons de RX-7, de RX-8, de MX-5, de Supra, de ce que vous voulez. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage, surtout sur un jeu sur lequel il y aura quand même plus de customisation disponible et d'amélioration que sur les précédents jeux de la licence. C'est vrai que les JDM, on aime bien pouvoir les custom, et si on a de la custom, on aime bien avoir des JDM. Donc on verra, peut-être que d'autres modèles seront annoncés. J'ai envie de dire que, bon, même si évidemment Hong Kong Island c'est pas du tout le Japon, c'est quand même dommage de faire un jeu qui se déroule dans une île asiatique et d'avoir aussi peu de voitures asiatiques dans sa car list. Également, pour l'instant, on a très peu de berlines, ou super berlines, ou berlines sportives, de confirmées sur le jeu. On a même quasiment aucune, alors que c'était pourtant des voitures assez présentes sur TDU1 et TDU2. On avait même pas mal de modèles de chez Audi ou de chez Mercedes. Il n'y avait jamais eu de BMW, hein, si je dis pas de bêtises, sur TDU1 et TDU2. Là, il y en a qui sont confirmés pour TDU Solarcron, donc probablement voilà, des nouvelles marques qui vont permettre d'ajouter des nouveaux modèles. Mais c'est vrai qu'on avait quand même pas mal de choix à ce niveau-là. Hein. Sur les précédents, on avait la RS6, on avait aussi, je pense, la S6 tout court, probablement la A6 classique, on avait la S4, la RS4, on avait aussi certains modèles comme la CLS, si je dis pas de bêtises. Et ce qui était cool, c'est que justement, on n'avait pas que de la super berline de fou avec des moteurs V8, V10 de malade, on avait aussi un peu d'intermédiaire, histoire de commencer le jeu avec ce style de voiture, si on souhaitait, sans avoir un truc trop pété non plus. Et dans mes souvenirs, il y avait même la A8 d'ailleurs sur ce jeu-là. Donc bon, c'est pareil, là, assez peu de modèles confirmés dans cette catégorie de véhicules, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Et puis, il faut le dire, beaucoup moins de modèles un peu particuliers, un peu concept, pour l'instant, de confirmer que sur les anciens TDU. Sur les anciens TDU, il y avait pas mal de marques, on va dire, un peu méconnues. Les voitures de chez Noble, par exemple, de chez Wiesmann, qui, à l'époque, étaient vraiment, on va dire, des nouveaux constructeurs. Là, il n'y a pas grand-chose de tout ça de confirmé. On va dire que peut-être la marque la moins connue de confirmer sur le jeu, ça doit être W Motors avec la Fenrir Super Sport, qui est quand même très cool. Après, on sait bien que, de toute façon, ils veulent garder une part de surprise, bien sûr, hein, pour la sortie du jeu, pour qu'on n'ait pas tout découvert avant sa sortie. On sait bien aussi que Test Drive Solarcron fait sa communication sur un thème à chaque fois. Il y a eu par exemple le thème Explorer, le thème Cruiser, des fois ils vont vraiment mettre l'accent sur la customisation de voitures, ou les améliorations, ou le système multi. On peut imaginer que peut-être à un moment ou l'autre, on aura un trailer centré sur les streets par exemple, donc on va dire un peu le gang course de rue, avec peut-être du coup le reveal de plus de voitures japonaises et plus de voitures un peu petit budget, très customisables. D'autre côté, peut-être qu'on peut imaginer qu'on aura justement un petit trailer sur les Sharps, qui sont le gang, on va dire, un peu haut de gamme de la ville, avec reveal peut-être de plus de berlines luxueuses ou de voitures un petit peu exotiques qu'on ne connaît pas trop. Et puis peut-être un truc style le spécialiste, où on nous montrerait quelques voitures un peu moins connues. Pour le moment, je dirais que c'est une liste de voitures qui est assez consensuelle. Il y a beaucoup de voitures très cool, beaucoup de voitures un peu de rêve qu'on aimerait tous au moins tester une fois dans sa vie. Mais je dirais qu'il y a assez peu de prises de risque, il y a assez peu de trucs qui sortent vraiment du lot et qui donnent, on va dire, une identité particulière à la car list de ce jeu-là. En tout cas, si je me base uniquement sur les modèles déjà annoncés et déjà confirmés. Après, il y a quand même quelques petites pépites et quelques vrais, on va dire, modèles qui sortent du lot qui sont déjà annoncés. Je trouve simplement qu'il en manque quelques-uns. Mais quand même, on a quand même la Mytho QV qui n'est pas présente sur beaucoup de jeux et qui est très cool, qui sera probablement un starter disponible sur le jeu, vu que ce sera probablement une des voitures les moins chères. Le Q7 V12 TDI, je trouve ça cool de l'avoir parce qu'il a un peu disparu des jeux, alors que ça reste quand même un monstre, avec une motorisation un petit peu unique en son genre quand même. On a également la Citroën 2 chevaux, qui est confirmée de loin, mais qui est confirmée, et qui fait spécialement plaisir aux joueurs français, il faut le dire. On a quelques modèles aussi de chez Lotus, assez sympathiques quand même, avec l'Exige Cup 380 et la Evora en version GT 430. Après, je vous avoue que pour moi, du moment que les voitures sur le jeu sont bien modélisées, qu'on a un son vraiment, on va dire, unique pour chaque modèle, vraiment bien fait, qu'on a un maximum de choses modélisées sur le véhicule, comme, je sais pas, les GPS, les actions permettant de passer les voitures en mode sport, mode race, ce genre de choses, la gestion des clignotants, des vitesses, des essuie-glaces, ce genre de choses. Bien, du moment qu'on a un maximum de détails comme ça, je trouve que ça respecte quand même bien la philosophie TDU. Et ce sera peut-être l'occasion de redécouvrir certains modèles qu'on a sur d'autres jeux via, du coup, ce côté un peu RP plus poussé que sur la plupart des jeux traditionnels. Ce qui est sûr, c'est que TDU va être unique en son genre, peut-être pas forcément pour sa car list, mais pour le côté RP global du jeu, pour son côté social, pour son côté liberté, exploration, et surtout le gros accent mis sur le lifestyle. Et ça, c'est un peu unique. C'est vrai que peut-être que TDU mise plus là-dessus, encore une fois, que sur sa car list.
J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair par rapport à la tier list de ce jeu, de savoir un peu plus à quoi vous attendre, de savoir un peu aussi ce que vous allez avoir envie de rouler ou pas sur le jeu. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous encourage à le montrer en laissant un petit like pour soutenir cette vidéo dans le référencement, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, puisqu'évidemment dès qu'il y aura des news sur TDU, je vais en parler en vidéo de toute façon, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, donc n'hésitez pas à vous abonner, et puis pensez aussi à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Vous trouverez ma chaîne sous cette vidéo, en description et en top commentaire. En live, on a régulièrement l'occasion de parler de plein de jeux, d'actualité, mais aussi d'en tester plein, des nouveautés, des jeux un peu plus vieux, donc si ça vous branche, n'hésitez pas à venir jeter un petit coup d'œil et éventuellement utiliser votre Prime pour soutenir ma chaîne. Voilà, je coupe ici, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon jeu à tous, ciao.